Bah tant mieux parce que de toute façon c'est ce que je voulais faire, hein. Je vais pas vous le cacher, donc voilà mon petit dessin, hein. C'est un croquis, comme le magasin, ça s'appelle. Bienvenue sur cette vidéo sur les années 2000-2010, hein. Donc en fait c'est pas que ces 2 années, c'est tout y compris. Donc les événements, après on parlera bien sûr des voitures. Invasion de l'Irak par les États-Unis, donc c'est la guerre en 2003 malheureusement. Bah voilà, c'est la guerre, sans plus. Je fais pas un focus, de toute façon c'est une capture d'écran, je peux pas cliquer. Attentat du 11 septembre, voilà. Séisme et tsunami de 2004 dans l'océan Indien. En 2004, c'est la meilleure année pour les voitures et pour la musique aussi. Pour les droits d'auteur, je ne pourrais pas parler de musique. Et pour Global Recession, c'est genre une grosse manifestation. Barack Obama elected president, c'est Barack Obama président. Et attentat de Londres du 7 juillet 2005. Donc bien sûr, on parle des voitures, donc la Koenigsegg CCR. Oh, attendez. Il y a des voitures un peu nulles que j'ai mis. Donc voilà, on a 7 Peugeot qu'on pouvait s'en passer vraiment beaucoup. Mais bon, c'est pour parler des voitures. Cette Peugeot 4 cylindres, limite 3 cylindres. Mais assez puissante, je pense quand même. Et les personnes qui en ont, vous pouvez vous manifester en commentaire. Donc là, une Pagani 5 Roadster, Zonda, 5 Roadster. Et il n'y a pas 5 cylindres, bien sûr, il y a un V12. Vous avez compris la blague. Un Velsatis, moi j'aime beaucoup les Velsatis. Vous vous dites, mais il est super moche. Mais non, l'arrière est magnifique et c'est rare. Une Gallardo, une 918 Spider. J'ai un doute. Les fans de Porsche vont me dire le contraire, désolé, mais j'ai un doute. Donc, attendez, là je refais un petit focus. Donc là, V12, moteur V12, 900 chevaux environ. Là, j'ai plus le micro. Velsatis 4 cylindres. Il y a une version en V6. Vous savez, les DeLorean, les DMC-12 du film Retour vers le futur. Bah, elles avaient le même moteur, c'était les V6 3 lettres, je me rappelle plus. Donc Gallardo V12. Donc là c'est une 918 Spider V10. Ça c'est une Honda S2000 de Fast and Furious, pas du tout. En tout cas, si elle serait de Fast and Furious, elle perdrait toutes les courses et elle l'aurait plus. Mais il y en a une, mais préparée. Donc la S2000 avec le moteur VTEC Honda, 4 cylindres VTEC Honda, qui peut aller jusqu'à 10 000 tours et 170 chevaux. Désolée, là, ma tête, elle va exploser à force de savoir tout ça. Donc là, une M3 CSR, apparemment, 6 cylindres biturbo, vous avez vu quand même. Donc là, une C1. Bon, là aussi, je m'en serais passé vraiment sans tristesse. Et attendez, elle me fait peur l'icône, là, je crois qu'elle disparaît. C1, donc un moteur 3 cylindres de moins de 100 chevaux. Ah là 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 là. Bugatti EB110 que j'ai dans Forza Horizon 4 et qui m'a coûté plus d'1 million et j'ai maintenant presque 8 millions. Voilà, donc je me suis bien refait les comptes. Donc j'ai pas voulu faire la conversion parce que elle est en W16 quadri turbo. Je trouve que c'est beaucoup trop qu'un simple V12 beau comme ça. Donc là, il y avait aussi... Attendez, il faut que je fasse... Aussi, j'espère que l'intro vous a plu. Les voitures de transport. Non, j'ai rien dit. C'était une blague. Je voulais la faire, mais j'ai pas pu. Quoique, non, ça sera pas possible. Non, parce que ce que je voulais faire, c'était couper entre les événements et les voitures et vous mettre... Donc là, en fait, c'est simple.
Le B110, c'est comme une voiture qui est super rare, vous voyez, un petit peu du genre. Là, sans parler des voitures qui ont fait un flop total. Si ce n'est pas ça, désolé. Donc là, c'était Mitsubishi Lancer quelque chose qui n'a pas marché du tout. McLaren F1, en fait, vous voyez, j'ai un magazine qui s'appelle Youngtimers et qui sont super drôles. Parce que déjà, cette voiture se vend neuve à 18 millions d'euros. Et c'est énorme. En vrai argent, vrai argent. Dollars ou euros, je sais plus. Et voilà. Et donc, le propriétaire de cette voiture qui est connue, c'est celui de Mr Bean et de Wonka. Et donc, ils ont... Et la blague, c'était, le vendeur ne s'appelle pas Mr Bean dans le film. Et le bilan cardiaque de votre banquier et ne pas confier l'entretien à Speedy. Donc, ça veut dire que c'est une voiture qui... Vous faites pas la vidange vous-même. Donc là, une magnifique JDM, le JDM Japanese Domestic Car. Non, Market, pardon. Donc, digne de Fast and Furious ou du club de drift de Forza Horizon. Ah, sans parler de la MC12 Forza Edition. Je rigole. Donc, en fait, je vais vous donner un petit tuyau pour la voir. Malheureusement, j'ai dépensé mes millions d'argent et mes millions de prouesses. Non, pas du tout. J'en avais pas 1 million déjà. Donc, en fait, vous achetez un Maserati 300S. C'est mieux neuf parce que il y en a que d'occasion, les gens, ils achètent la prouesse. Ils achètent la prouesse du cadeau et vous avez ça en cadeau, je l'ai fait, donc c'est une Forza édition. La MC12, je l'aime beaucoup, j'en ai déjà vu une. Et là, sans parler de mon kart, non, je rigole, c'est une CCX, mais on a l'impression que c'est un kart ou une voiture télécommandée. Et ça, c'est la CCR. Voilà. Et là, on est au maximum. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et voilà, c'était transport et les voitures. Donc, voilà. C'est tout. Bonne nuit. Si vous allez dormir, bonne nuit. Et au revoir.